l'intervention de Ganadia qui a fait que donc, les producteurs y vraiment à croire vraiment aux produits de la météorologie nationale en général. Parce qu'avant, quand on parle de météo, bon, les gens n'y croient pas. Les prévisions saisonnières a permis donc, aux producteurs, vous voyez, de prendre une décision. Donc ils sachent donc, le début de la campagne, la fin de la campagne, ce qui se passe au cours de la campagne, c'est-à-dire il y a des périodes post de sécheresse, leur période, parce que certains, donc, au cours de nos suivis régaliens qu'on fait sur le terrain, surtout cette année, donc après la prévision, les gens vraiment ont choisi les variétés de longue durée. Vous voyez, des variétés tardives parce qu'ils sachent que donc, la saison va s'installer précocement. Le premier produit, c'est la prévision saisonnière. La prévision saisonnière, parce que ça permet donc aux producteurs, je le disais tantôt, donc de prendre une décision. Donc en plus de ça, la prévision journalière. Donc parce que actuellement, chaque paysan ne part pas au champ sans vraiment donc apprendre donc ce qui va, s'il va pleuvoir ou pas. Vraiment, et moi je crois donc après la fin du projet, comme vraiment les techniciens ont été impliqués, pleinement impliqués, et aussi donc vraiment les autorités communales qui sont dans la zone. Ils ont eu vraiment pas mal de formations, pas mal donc de suivis apportés par le projet, et vraiment je pense qu'ils peuvent vraiment continuer. Et il y a aussi la radio communautaire qui est là. Ça a permis à la population de faire le suivi de l'évolution des quantités des pluies tombées dans les villages de la commune. Une prise de disposition pour éviter les risques et catastrophes dans la commune. Ça a permis de faire des échanges d'informations entre les producteurs locaux. Il a également permis aux producteurs d'utiliser les semences améliorées et les intrants, donner une prise de conscience donc, de la population à partir des informations saisonnières donc, reçues. C'est surtout la station météo. Nous avons une station. Maintenant, cette station donc, qui permet de donner toutes les informations sur les vents, les pluies et les températures. Auparavant, toute quantité de pluie tombée, ils ne savent pas sa hauteur. Mais avec cet outil, ça leur permet automatiquement de savoir qu'est-ce qu'il faut, est-ce qu'il est possible de s'aimer ou non. C'est-à-dire, c'est de poursuivre d'abord les diffusions des hauteurs de pluie recueillies. Tant qu'on continue à utiliser cet instrument en communiquant avec les gens, ils sauront que cette quantité-là, elle sera toujours importante à être utilisée. Il y a aussi l'utilisation des semences améliorées qui ne sont pas négligées. La communication des prix aussi, ça permet de pérenniser ce travail. Aussi appris comment peut-être minimiser ces risques-là. Aujourd'hui, je vous l'affirme, même dans les coins les plus reculés, si les gens écoutent la radio, la première des choses, pour quelqu'un qui n'est pas à côté, il va dire hey, qu'est-ce que la météo a dit? On va avoir la pluie ou bien on va avoir quoi? Les gens écoutent la radio seulement pour savoir un peu la prévision météorologique. Donc ça, c'est les informations livrées par la météo tous les jours. C'est un produit vraiment beaucoup que les cultivateurs s'intéressent beaucoup. Et nous connaissons les risques, nous pouvons prévenir ces risques-là et nous pouvons peut-être faire face à ces risques. De Anadia au niveau du département de Gossé, ou disons au niveau de la zone d'intervention du projet, apporter beaucoup de plus dans la pratique. Avant leur arrivée, les gens ne savaient pas à quelle période il faut semer, quelle période il faut choisir pour semer. Alors aujourd'hui, Anadia nous donne une prévision de la campagne, ce qui donc va amener les producteurs à se préparer en conséquence.
Tantôt je le disais, c'est les prévisions météorologiques. Dans les temps passés, on n'avait pas ça. On naviguait dans la nature comme ça avec des semences très tardives. On sème ça, les pluies coupent en pleine croissance de la culture et les gens ne produisent rien. Aujourd'hui, avec les prévisions, on se prépare à la chose en conséquence. On dit que la période va commencer très tôt ou très tardivement et c'est à vous de vous adapter à la situation de l'année. La pérennisation maintenant, vous savez, il y a une structure de l'État qui est là, qui doit prendre l'héritage des choses de ce projet-là. Après son départ, normalement, les services techniques des communaux avec lesquels ils ont travaillé doivent continuer à encadrer les paysans. Parce que Anadia a apporté un grand changement au niveau de notre communauté. Et donc, parmi ces avantages, Anadia a permis aux producteurs d'ajuster leur date de semis et d'être à jour par rapport aux interventions, par rapport aux prévisions journalières. Et ça a permis aussi de rehausser les rendements des cultures. Et présentement, à chaque début de campagne, ou bien disons durant la période d'hivernage, il y a un aspect important. Chaque matinée, quand les producteurs sortent, ils passent à l'agriculture me demander quelles sont les prévisions. Déjà, c'est un atout, c'est un aspect important et c'est à encourager. Et voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Et qu'en est-il des améliorations? Bon, c'est un tout, je dis, c'est un tout, parce que oui, c'est un mouvement d'ensemble. D'accord, c'est compris. Et en fait, selon vous, parmi les différents outils, Anadia, quel est le produit le plus apprécié par les producteurs et pourquoi? Donc, il y a deux aspects. Et les produits, moi je prends deux. Le plus apprécié, c'est les prévisions saisonnières. Et ensuite viennent les prévisions. De connaître le changement climatique et ses impacts, de connaître le cycle de la campagne hivernale, si c'est long ou court, et de connaître le moment opportun pour la préparation du terrain, pour le semis et aussi pour l'utilisation des engrais. Et nous en permet aussi de connaître la réalité du terrain. Les bulletins diffusés par les animateurs de radio. Et aussi, nous aussi, les agents techniques qu'on passe dans les terrains, on les explique un peu, voilà, ceci, cela, sur le bulletin des cadres. C'est le plus important parce que les animateurs radio les rediffusent en langue. Après la fin du projet, je pense qu'on va on va créer des groupes WhatsApp pour intégrer tous les acteurs, les chefs du village, les ponts foucault, les maires, les releveurs pluie, et on va continuer la sensibilisation. Vous verrez certains désavantages, tels que la sensibilisation sur les préparatifs des champs, le choix des semences améliorées et le choix du temps des semis, et puis le respect aussi des densités, l'utilisation des engrais, pesticides, et puis des déclarations à temps. Et puis nous avons eu l'avantage d'être informés à temps voulu à travers la radio, des prévisions météorologiques. Et puis avec Anadia, en tout cas, nous avons amélioré nous-mêmes nos connaissances que nous transmettons aux paysans. Bon, l'intervention du projet Anadia est venue améliorer ou bien éclaircir les pratiques traditionnelles déjà existantes en apportant des méthodes les plus simples et améliorées modernes. Les informations qui parviennent aux producteurs à temps réel via les radios et via aussi nos bulletins que nous envoyons à nos contacts WhatsApp. Nous estimons que si chaque observateur transmet les mêmes informations au sein de son village,
vraiment, on peut dire que toute la commune est ouverte. Et effectivement, ceux qu'ils veulent le plus, ceux qu'ils apprécient le plus, c'est les informations sur les hauteurs des pluies tombées, et puis les prévisions journalières, et même des prévisions parfois qui nous viennent parce que chaque week-end, donc sur 3 jours déjà. Je veux dire qu'à long terme, Anadia, même après son départ, on aura vraiment un haut pourcentage en tout cas, qui va utiliser, qui va travailler avec ceux qu'ils ont reçus des visites et même via les radiodiffusés. Le projet Anadia vraiment a permis aux producteurs de connaître le moment de semis, l'utilisation des semences améliorées et traditionnelles, c'est-à-dire les semences qui ne sont pas améliorées, les moments opportuns des travaux champêtres. Surtout les bulletins météorologiques quotidiennes saisonnières diffusés par les CDA et surtout les radios communautaires. Wallahi, je remercie beaucoup le projet Anadia. Merci le projet Anadia, merci la météo. Vraiment, ce que j'envisagerais après le départ de ce projet, que ces braves paysans qui ont été formés plusieurs fois par les CDA, par les radios, par les chefs de village, qu'ils continuent vraiment ce qu'ils ont reçu comme formation.